Bonjour, aujourd'hui C'est Gourmand est au restaurant Rouge à Nîmes et nous avons rendez-vous avec la chef étoilée Georgiana Viou. Suivez-moi. Bonjour Georgiana. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de nous accueillir au sein du restaurant Rouge à Nîmes. Avec plaisir. Il y a quelques semaines, le guide Michelin vous a célébré d'une étoile, justement, dans son beau guide. C'est vrai. Félicitations déjà. Merci. Comment vous l'avez-vous appris? Ben, ce jour-là, Ce jour-là. fait, on l'a appris ce jour-là. On a reçu un coup de fil 24 février, je crois, enfin quelques semaines avant, disant qu'on était invité à la cérémonie, mais qu'il n'y avait que 2 places, une pour moi, une pour le chef pâtissier, donc François Josse. Du coup, forcément, les esprits commencent à s'emballer. Est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on ne va pas la voir et tout ça. Après, au téléphone, personne nous dit qu'il fallait garder l'invitation secrète. Donc, moi, j'en parle autour de moi, notamment à des copains qui ont déjà été à la cérémonie du Michelin ou qui ont déjà eu des étoiles. Et j'ai différents sons de cloche. Mais le seul point commun qui revient, c'est que le jour de la cérémonie, en tout cas, à un moment donné, on vous demande de venir, et notamment les premières étoiles, pour que tout le monde ait le temps de mettre sa veste, pour que tout le monde arrive en même temps sur scène. D'accord, donc là, on sent qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y en a toujours une trentaine ou une quarantaine en général. Tout à fait, oui. Donc je me dis, ok, ben, je le saurai ce jour-là. Et en fait, le jour J, personne n'est venu me chercher, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben ça va, ben, alors c'est vraiment ce que la personne m'a dit au téléphone. On est là parce que c'est une cérémonie spéciale qui faisait venir plusieurs chefs 3 étoiles d'Europe, que c'était en Alsace. Enfin bon, bref, ils avaient envie d'ouvrir un peu leur cérémonie à d'autres chefs. Bon, voilà. Donc, du coup, je suis vraiment... La cérémonie commence. Moi, je suis ultra détente. Donc, il y a un moment où on vous appelle. Non, avant d'appeler, en fait, là, elle dit... en fait, cette année, on a fait une entorse à la règle. Les premières étoiles sont dans la salle. Et on a fait un découpage de la France en 4. D'accord. Et on va appeler par région. Et si vous entendez votre nom, vous descendez. Et là, mince, on se repique. François avait déjà eu le titre Passion dessert, donc on était content. Mais là, du coup, je me tends. Pour le coup, je me tends et je me dis, mince, alors ça se trouve, on va avoir une étoile au Michelin. Et première région, Sud-Est. Ah, il n'y a pas le Gard dedans. Donc, bon, ok, cette année, il n'y a pas d'étoile dans le Gard. Après, ils vont en Normandie, et puis après, ils reviennent dans le Sud-Ouest. Et là, mon patron, il est à côté, il me dit, regarde, il y a le Gard dans leur découpage du Sud-Ouest. Oh, retendu. Donc, en fait, ça a été comme ça toute la matinée, quoi. Et là, joie immense. Je ne sais pas si c'est de la joie, mais en tout cas, beaucoup d'émotions et ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie aussi. En fait, j'ai pensé tout de suite aux gars. À l'équipe. Ouais, parce que eux, je pense, avaient même encore plus envie que moi de la voir. Ouais. Ouais. Ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous tous, c'est une belle fierté. Voilà, on est contents, on est fiers. Bah oui, ça c'est sûr, évidemment. Et nous, on est fiers également pour vous. Qu'est-ce qu'elle dirait, cette petite jeune fille qui voulait être interprète? Bah, que finalement, la vie, c'est pas forcément ce qu'on décide, quoi. Oui, ou ce qu'on imagine. Ouais. Et puis croire toujours à ses rêves ou pas? Ah, je sais pas, parce que mes rêves, c'était pas du tout cela. Ouais. Donc non, par contre, je dirais qu'il faut, en tout cas c'est ce qui marche pour moi, pour me permettre de me lever tous les matins, c'est de faire quelque chose qui me passionne. Voilà, si j'ai pas quelque chose qui me passionne, je pense que je serais pas capable de me... Mais ça, c'est des histoires de caractère aussi. Bien sûr. Il y a des gens qui ont travaillé à la mine 40 ans, qui aimaient pas ça, et qui ont pourtant travaillé pendant 40 ans dans un métier. Bon, voilà. Moi, je suis pas de cette trempe-là. Moi, j'ai besoin d'être... d'aimer ce que je fais pour pouvoir me lever tous les matins pour y aller. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir encaisser des fois les difficultés, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Et moi, dans la vie professionnelle, ce qui me permet de tenir, c'est le fait de me dire, bah, c'est normal qu'il y ait des difficultés, et puis c'est ce qui me plaît, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre cuisine? Oui. Vous aimez travailler les produits locaux. Quand vous étiez à Marseille, on était plutôt sur la région de Marseille. Là, à Nîmes, il y a forcément d'autres produits, même si les produits se ressemblent. Et puis, vous avez votre touche, parce que vous venez quand même du Bénin. Donc, on retrouve cette cuisine béninoise dans la cuisine aujourd'hui du Rouge. Plus que la cuisine béninoise, c'est plutôt quelques ingrédients, ingrédients qui du viennent Bénin. twister. Alors moi, j'aime bien dire du Bénin, parce que moi, je les ai découverts là-bas au Bénin. Mais c'est quand même des ingrédients qui sont communs à l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, à Rouge, en tout cas,
ce qu'on propose comme cuisine, c'est, je dis souvent que c'est une cuisine à fort tempérament méditerranéen, voire provençal, avec l'utilisation parfois de produits d'ailleurs. Il y en a 2 ou 3 qui reviennent souvent. C'est l'huile de palme artisanale, parce que je l'aime beaucoup et surtout elle est décriée, l'huile de palme. Donc dans l'agroalimentaire, elle est raffinée et forcément elle n'a plus du tout les mêmes propriétés ni la même couleur. Encore une fois, ne pas faire une généralité du coup. Exactement. Donc elle n'a plus du tout la même couleur ni les mêmes propriétés et elle est même néfaste pour la santé. D'accord. Et donc moi, c'est une façon de lui redonner ses lettres de noblesse. L'autre produit que j'utilise beaucoup, c'est le Affinity, mais ça, c'est dans la langue de ma mère. C'est des graines de néré fermentées, qu'on appelle moutarde africaine, mais bon, je ne sais pas pourquoi cette appellation, parce que ça n'a rien d'une moutarde. Par contre, c'est vrai que ça vient condimenter. Peut-être c'est par, du coup, l'idée de condimenter une sauce ou une préparation. Et de temps en temps, le gombo. Le gombo, aujourd'hui, on peut en trouver en France, donc ça, c'est pratique. Des fois, il y a aussi des poivres. La dernière fois, quand je suis partie en janvier, j'ai ramené quelques poivres, des choses comme ça. Et au-delà de ces produits-là, mais ça a déjà été le cas depuis toujours, c'est plus une façon, des fois, de cuisiner ou de... Voilà, moi, j'ai grandi avec le goût du fumé, du barbecue, le poisson frais en sauce, un peu dans l'esprit d'une bouillabaisse, vous savez, quand on fait la sauce, qu'on met le poisson frais, et ensuite on laisse cuire à petit bouillon. La chair n'est pas du tout la même que quand on le fait frire. Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, François Josse, qui est donc votre chef pâtissier, il s'inspire aussi d'éléments de cette cuisine, d'épices forcément. Dans ses desserts. En fait, le rouge, François, quand il est arrivé, l'idée c'était qu'il soit le pâtissier de l'hôtel Margaret Schuller et qui nous accompagne, nous, sur la partie sucrée du restaurant. Donc l'idée, c'était pas de faire des desserts de François Josse à Rouge, mais François Josse qui crée des desserts pour Rouge, enfin Rouge pour Rouge, j'ai envie de dire. Oui. Contrairement à ce qu'on peut croire, peu importe les plats qu'il y a avant. L'idée, c'est de toujours finir sur une note peu sucrée, légère, que sur le sucre naturel. Moi, c'est un peu c'est un peu les seules contraintes que je demande. Et en fait, lui, il est aussi dans cette dynamique-là. Il met sa technique et son savoir-faire de pâtissier au service de desserts de cuisinier, ce qui fait que ça n'a plus du tout la même tête, quoi. Moi, je vous fais un dessert de cuisinier, bon, c'est visuellement, voilà, comme ça. Mais là, lui, il va y mettre toute sa technique, toute son expérience. Il réfléchit presque comme un cuisinier maintenant pour les desserts. Ces desserts-là, il ne les avait jamais conçus comme... Enfin, je pense qu'avant sa pâtisserie, il ne la concevait pas comme ça dans les établissements où il a travaillé. Et ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, ça lui permet aussi de découvrir d'autres produits qu'il ne connaissait pas. Donc, que ce soit sur les poivres, les épices, etc. Les dîners à quatre mains, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, recevoir les copains qui vont venir faire un repas avec vous. Des prochains noms, on a reçu Julien Diaz ici, Florent Pietraval, Béatrice Gonzalez. Voilà, j'ai même reçu les deux jeunes de Masterchef. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire partie du jury et je trouvais ça important. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, Lionel Lévy l'avait fait pour moi quand j'avais participé à Masterchef. Moi, j'avais eu une invitation de lui pour venir cuisiner. Sympa. Et ouais, je me rappelle que ça m'avait mis... c'était hyper gratifiant pour moi. Donc, je me suis dit, tiens, moi, je ne peux pas en inviter 50, mais j'en invite quand même 2. Ouais, c'est sympa, ça. Voilà. On dit souvent que c'est le partage de la cuisine, pour le coup, ça l'est. Ouais, et puis c'est intéressant aussi pour des amateurs de voir comment c'est les cuisines. S'ils ont envie de se lancer, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, ils se disent, c'est quand même compliqué, ou franchement, ça n'a pas l'air simple, mais ça me plaît toujours d'y aller et tout ça. Donc les prochains, il y a Nathan Hello, du restaurant du Pain à Paris. On a Yves Candebord qui va venir nous faire un coucou pendant la feria. Yves qui vous suit depuis les débuts de Masterchef, vous étiez candidate, hein, vraiment. Et là, il est vraiment hyper booké. Voilà, on va co-signer la carte de la feria ensemble. Génial. Et il sera là pendant 2 jours. Donc c'est toujours... Yves, il est là depuis le début. Quand j'ai ouvert l'atelier, il était à l'ouverture. Il était là, je me rappelle de l'avoir vu. Il a toujours été là dans l'ombre. J'ai toujours pu compter sur lui. Je parlais de Lionel Lévy tout à l'heure, mais il y a aussi Sylvain Sandra. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Je peux les appeler, je peux échanger, je peux dire les choses. Des fois, ils vont me dire, mais t'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille.
Il dit ça? Ouais, des fois ça arrive, et c'est vrai en plus. Mais c'est toujours très bienveillant. Et oui. Voilà, je ne peux pas tous les citer, mais c'est toujours très bienveillant. Et aujourd'hui, on a une relation. C'est pas des gens de ma famille, mais c'est des gens en tout cas qui comptent, quoi. Oui, qui sont sincères en plus. Au-delà et ça, c'est important. Ouais. Le livre, Le goût de Cotonou, on peut encore... J'ai vu qu'il était en rupture, mais... Oui, mais on peut en parler. Pourquoi encore? Il n'est pas mort, il est juste en rupture. Non, on peut en parler. J'espère. Je ne saurais pas vous dire exactement le pourquoi du comment il n'est pas encore réédité. Mais ça va venir. Mais ça va venir, ouais. Bon, surtout, rester connecté, ça va venir. Non, mais même moi, j'ai plus un seul exemplaire. Ah non, ça va pas du tout. Ah oui, non, mais c'est dingue. J'ai que mes épreuves, en fait. J'ai plus d'exemplaires du livre. En tout cas, merci Georgiana de nous avoir reçus. Vous l'aurez compris, c'était évidemment le coup de cœur de ces gourmands. Eh ben oui. Et puis voilà, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir cette petite conversation avec vous. Et je vous attends toujours à Rouge, hein. Mais bien sûr, on y est, on va peut-être rester. Parce que Anne est venue manger, mais pas à Rouge, elle est venue manger chez Gigi. Chez Gigi, ouais, et c'était déjà très très bien chez Gigi. Donc voilà. À très vite. À bientôt. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de ces gourmands. Ciao, ciao, bonne journée.